Mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci du fond du cœur. Je sais ce que votre confiance représente comme pari, mais je l'espère aussi comme chance. Je peux vous assurer que chaque jour, je chercherai à être digne de votre vote et à travers vous, à être digne du vote des Essonniens. C'est étrange. 6 ans après, je ressens une émotion différente, mais aussi intense. L'émotion est évidemment différente parce que je n'ai pas la même appréhension que le 2 avril 2015. Aujourd'hui, je sais très bien où je mets les pieds. Je connais parfaitement la maison, les femmes et les hommes qui la font vivre, ses rouages, ses enjeux. Aujourd'hui, je sais que je n'aurai pas de mauvaises surprises. Pour autant, l'émotion est toujours aussi forte. Je suis au service de ce département depuis maintenant 20 ans. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir continuer à représenter et à porter l'Essonne. C'est pour moi une grande fierté. Ce ne sont pas, vous le savez, les mandats qui m'attirent, mais la possibilité d'être utile, particulièrement à ce département que j'aime profondément. Vous le savez tous, et mes proches le subissent suffisamment, je me couche en pensant à l'Essonne, je me réveille en pensant à l'Essonne, et si vous me posez la question, en me rasant, je pense à l'Essonne également. Si un jour, ce n'était plus le cas, j'arrêterais. J'arrêterais, je ferais autre chose. Mais aujourd'hui, l'Essonne reste plus que jamais mon adrénaline. Alors, j'ai bien l'intention de lui donner toute mon énergie. Nous avons d'ailleurs en commun cette passion de l'Essonne. Elle nous lie. Et dans cet hémicycle, nous sommes tous l'Essonne. Vous avez été élus pour emporter le maillot. Et je voudrais, à mon tour, adresser à chacune et chacun de vous mes sincères félicitations. Ce matin, j'ai évidemment une pensée particulière pour ceux de nos collègues qui ont fait le choix de ne pas se représenter, mais aussi pour celles et ceux qui n'ont pas été confortés dans les urnes. Ainsi va la démocratie. Au terme d'une campagne comme nulle autre pareille, j'ai le plaisir de retrouver une majorité confirmée, des compagnons de route expérimentés. J'ai aussi le plaisir de découvrir ou de revoir 20 nouveaux visages dans cette assemblée. Leur regard neuf sera un atout. Quelle que soit votre terre électorale, quelle que soit votre couleur politique, vous êtes tous majoritaires ici. En tant que président, je veux vous dire mon égale considération. J'aurai plaisir à travailler avec chacune et chacun de vous. Vous serez amenés parfois, souvent même je l'espère, à dépasser vos sensibilités politiques ou à sortir du cadre de votre canton pour faire l'Essonne. Ce mandat, évidemment, s'ouvre dans un contexte particulier.
avec une abstention record aux élections départementales et régionales. Il y a urgence à ce que la représentation nationale facilite les conditions de vote, clarifie et rende plus lisibles les missions des collectivités. Nos concitoyens ne reviendront aux urnes qu'à partir du moment où ils connaissent et comprennent ce que nous faisons et trouvent utile notre action. Cet enjeu est évidemment national d'abord, mais certaines réponses à la crise démocratique peuvent être locales. Nous avons déjà pris des initiatives ici, avec le CESE, j'en profite pour saluer sa présidente qui est dans cette salle, ou avec l'élaboration du livre blanc qui a associé des milliers d'habitants et d'acteurs du territoire. Mais la situation actuelle nous impose de nouvelles responsabilités, davantage de proximité pour renouer le fil avec nos concitoyens. À cet effet, je désignerai un conseiller départemental qui sera en charge de la démocratie participative, du dialogue avec les Essonniens. Il devra travailler en transversalité avec ses collègues pour que notre institution fasse corps avec notre territoire et ses habitants. Au moment de débuter ce nouveau mandat, ma tentation évidemment est grande d'être exhaustif. Il est vrai que la première mission de notre collectivité est de délivrer un service public partout et pour tous. Cette mission est réalisée grâce à la compétence et au dévouement des 4000 agents du conseil départemental auxquels je veux associer les pompiers du service départemental d'incendie et de secours et tous les agents et salariés de nos satellites et partenaires. Les Essonniens ne mesurent pas toujours que le département est partout dans leur vie. Pour entretenir 1400 km de routes départementales, les 2400 km de chemins de randonnée, les 2000 hectares d'espaces naturels sensibles, pour préparer au quotidien 45 000 repas pour les collégiens, pour assurer 50 000 consultations en PMI, protéger 3 000 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, pour accompagner 80 000 Essonniens porteurs d'un handicap ou les 15 500 bénéficiaires de l'APA, pour aider 16 000 foyers dans leurs travaux de rénovation énergétique, pour accueillir les 120 000 visiteurs annuels à Chamarande, ou encore accompagner les 330 000 licenciés sportifs que compte notre département, pour secourir enfin les personnes et les biens au cours des 100 000 interventions annuelles des sapeurs-pompiers. J'arrête là la longue liste des missions que nous assurons 365 jours par an, 24 heures sur 24. Ma considération, ma passion pour le service public et ceux qui le rendent sont sincères. J'en partage les joies, mais aussi parfois les peines. Je sais mieux que quiconque la performance technique et financière réalisée par nos équipes. Je crois pouvoir affirmer avoir toujours été à leur côté, même si les contraintes ne permettent pas de satisfaire tous les besoins. Je sais les efforts de modernisation déjà accomplis et ceux qu'il reste à accomplir. Sachez que je suis déterminé à défendre la pertinence d'un échelon départemental et des missions auxquelles je crois profondément. Plutôt que de vous prononcer un long discours, ceux qui me connaissent savent ce dont je suis capable, je souhaite concentrer mon propos aujourd'hui sur deux temporalités. Le court terme, car il faut sortir l'Essonne le plus rapidement possible de la crise. Le long terme, car il faut, par nos décisions, que l'Essonne soit dans les meilleures dispositions pour préparer le monde d'après, le monde de près.